Génocide congolais, tel a été le thème retenu pour la commémoration de la journée du génocide congolais. À l'occasion, une cérémonie dans le respect strict des gestes barrières a été organisée par l'ECID sous la volonté de Martin Fayulu qui avait déclaré le 30 juin dernier sur la pertinence du sang des compatriotes qui ont supplié dans plusieurs dormes sans tombeau. D'un génocide. Rappelez-vous, le peuple arménien a été victime de génocide en 1915. Il a fallu plusieurs dizaines d'années pour que le monde reconnaisse les génocides du peuple arménien. C'est en 2002 que la France a reconnu le génocide du peuple arménien. Centre lazalien à Kinshasa qui s'est déroulé ses assises. En cadre, on répondit présent. Tout au début, une messe d'ouverture a été faite par M. l'abbé Ndumbi, désiré du diocèse de Kenge. Différents témoins ayant vécu le génocide ont rendu leur témoignage et rappelant ainsi comment est-ce que le CID, ensemble avec Martin Fayulu, ont lutté pour combattre les génocides. Le député Blaise Ditou Mounouzi et autres intervenants. Aujourd'hui à Djougou, ces massacres ont commencé en décembre 2017. Jusqu'aujourd'hui, dans un village, on a incendié, on a tué 60 personnes. Le procureur ne dit rien. Est-ce que la justice existe réellement? Et donc ce que nous devons faire, avec la mobilisation de la société civile, de la presse, des partis politiques, nous devons faire pression pour que justice soit rendue pour nos compatriotes, que les auteurs soient condamnés, mais également nous devons continuer la construction de la mémoire collective. Je ne comprends pas comment, dans un pays voisin qui a été victime de 800 000 morts, et les massacres se sont arrêtés depuis 1994. Dans ce pays-là, chaque année, on commémore les génocides, pour que plus jamais cela ne se répète. Chez nous, nous sommes à plus de 8 000 morts. Le massacre continue. Dans les cas contraires, les autres vont continuer à nous traiter comme des bichouchous. Ils nous appellent des ililingi. Ils disent que le pays nous appartient, mais l'autorité c'est à eux. C'est que les Ougandais disaient lors de la guerre de 6 jours à Kisangani. Ils disaient à Swahili, ingenienu, lakini odaniet. Donc, tant que nous allons continuer à demeurer dans l'indifférence, le pays finira par nous être rapide. Ce qui doit être fait, c'est que chacun de nous doit prendre conscience pour dire trop c'est trop. Des enquêtes doivent mener, les auteurs doivent être sanctionnés. Et dès que la sanction va commencer, eh bien, les autres qui sont tentés de s'engager dans cette aventure auront peur. Et la paix pourra revenir sur notre territoire. Chaque 2 août sera réservé pour commémorer le génocide à l'est du pays. Parce que vous le savez très bien qu'à l'est du pays, nos frères sont tous les jours tués. Alors nous disons, ça doit s'arrêter. Pour les martyrs de l'indépendance, quel sens vous donnez à cette cérémonie? Écoutez madame, vous êtes sans ignorer que je suis un élément de diaspora. Je vis à cheval entre Paris et Kinshasa. Au niveau de Paris, c'est notre combat. Combat contre la balkanisation. Ça fait maintenant 20 ans qu'on est dans ce combat. Et nous sommes trop heureux que le président Martin Fayulu décrète que la date du août soit une date pour commémorer ce combat. Plus de 20 ans. Depuis 1994. Le Congolais est en train de payer le jour tribut. Il est en train de connaître le massacre, des assassinats. Mais devant le silence total, aussi bien de la communauté internationale que de la communauté nationale. C'est vraiment révoltant. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous affirmer que la balkanisation économique est déjà opérée à l'Est. Parce qu'en fait, il y a 2 types de balkanisation. Une économique, l'autre politique. Économiquement, comme pourquoi
commerce plus avec le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et les autres. Donc notre économie à l'est est déjà balkanisée. Et là maintenant les combats qui sont en train de mener pour arriver à réaliser la balkanisation politique qui consiste à implanter une population étrangère sur notre sol. C'est pas possible. On ne laissera jamais faire ça. C'est là où je rends hommage à le monde, au dossier Mobutu, dans le combat qu'ils ont mis en place pour l'unité du pays. Grâce à ce combat-là, que les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud se retrouvent dans les pays. Maintenant, je vais dire ceci. Le président Martin Fayulu, hier, certains l'ont traité de faveur. Aujourd'hui, tout le monde se raconte que c'est un visionnaire. Visionnaire, lorsqu'il a parlé de l'école des réformes, et lorsqu'aujourd'hui encore, il parle de la question de la balkanisation. Je pense, comme a dit un des témoins qui a mis la parole, tant que nous ne serons pas exigeants à nos dirigeants, la balkanisation aura du beau jour. Mais si le peuple congolais s'est levé contre un seul homme, on sera en mesure de mettre fin à arrêter cette balkanisation. Je terminerai pour dire ceci. La balkanisation a commencé le 30 juin 60, quand on a accédé à l'indépendance. Le 11 juillet, c'est 11 jours après, Tchombe a décrété, il a déclaré l'État de l'indépendance. C'est les Belges qui l'ont poussé. Parce que les Prince Epenge, communicateurs de la Mouka et autres se sont exprimés au micro de Pro-Concept Média TV. Ils sont au micro de Sarah Amatou. Grillé sous le soleil, il est dans la distraction. Aujourd'hui, tout le monde donne raison à Fayulu. La lecture du mémorandum a été faite aussi à l'occasion. Le secrétaire général du parti de l'ECD a aussi expliqué le sens du génocide dans ses assises. Signalant par ailleurs, cette cérémonie a été décorée par la tenue du rameau en main et l'allumage du bougie qui symbolise la communion d'esprit avec ceux qui sont partis. Ainsi, cet allumage de bougie et le jet des ballons d'air a été fait avec Madame Fayulu qui s'est exprimée en demandant à tous les Congolais de lutter pour arrêter les génocides, d'où le symbole de cette bougie, a-t-elle déclaré, et pour dire que le feu de Congolais restera allumé pour lutter jusqu'à la fin du génocide.